Didier Martinez, responsable régional unité SGPFO Police pour l'Occitanie, bonsoir. Bonsoir Philippe. Didier Martinez, on va commencer avec vous, comme vous êtes le régional de l'Étape pour les Isards. Dans les quartiers, les voyous font la loi. Ben, ils aimeraient bien faire la loi, malheureusement, et je dois quand même défendre et argumenter à la faveur de mes collègues. Nous occupons le terrain autant que nous pouvons le faire. Il n'y a pas de zone de non-droit. La police, elle va partout. Évidemment, elle est très mal reçue. Beaucoup d'hostilité à notre encontre dès lors qu'il y a des interventions et des patrouilles. Néanmoins, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour les forces de police d'endiguer et de lutter contre ce fléau qu'est le trafic de stupéfiants. Didier Martinez, vous avez entendu Pierre de Toulouse qui dit une zone de non-droit. C'est pas seulement une zone où la police ne rentre pas, c'est une zone où la population vit avec la peur. Quand vous entendez ce descriptif, est-ce que vous diriez, vous qui êtes un policier qui connaissez bien le terrain à Toulouse, que la dépêche du midi est dans le fantasme de l'insécurité ? Non, ce qui est rapporté, c'est vrai, ça ne nous a pas étonné du tout par ailleurs, puisqu'on a l'habitude depuis des années de voir sur les murs des invectives à l'encontre nominative de fonctionnaires de police. Nominative. On a remarqué ces derniers temps des invectives, des offensives et des menaces de mort, parfois, avec nominativement le nom des policiers. C'est-à-dire que là, sur les murs, on apprend énormément de choses. Et vous l'avez dit, on assiste à un marketing par rapport à la marchandise qui est proposée, avec des promotions, avec des opérations de 4 achetés, le 5e offert, avec clair, des localisations et du packaging. 4 barrettes achetées, la 5e offerte, c'est comme les packs de petits lus. Par exemple, et on a tout un système de packaging des produits qui est mis en œuvre. C'est pour vous dire que on a atteint un niveau d'impunité et un aplomb de ces organisations qui maintenant a atteint des sommets. Et il est vrai qu'on est confronté à une organisation extrêmement bien constituée. Comprenez bien que j'entends quand les gens disent il est facile de trouver la localisation des trafics, de vérifier que les individus font du commerce, mais quand les policiers qui soient en civil ou en tenue débarquent dans la cité, vous avez tout un système organisé de guetteurs qui préviennent et qui font que dès lors que l'opération de police démarre, on a en interpellation, en flagrant délit, que une transaction extrêmement minime, avec très peu de quantité, et avec surtout cette organisation qui fait qu'il y a ceux qui recèlent, ceux qui approvisionnent, ceux qui font la transaction, ceux qui observent. Comprenez bien que la démonstration de la culpabilité d'un individu, du trafic qui était dont il faut faire la preuve, c'est très compliqué pour la police. Donc j'en viens à cette notion où les gens assistent à ces scènes et croient que c'est facile pour nous. Eh ben non, la procédure judiciaire, la lourdeur administrative qui nous est opposée et à laquelle il faut se conformer, fait que c'est extrêmement délicat et compliqué pour nous, forces de l'ordre. Non mais il y a un point important quand même, Didier Martinez, vous qui êtes policier, qu'est-ce que vous dites aux citoyens de ces quartiers ? Loïc Guérin disait, il n'y a plus de service public, il n'y a pas d'école, etc. Enfin, pas d'école digne de ce nom, etc. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils disent, nous, on nous a abandonnés, même la police nous protège plus ? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? On leur répond que la police, elle intervient de toute manière dans ces quartiers. Quand on parle de zones de non-droit où la police ne pénètre pas, cette configuration, elle n'existe pas. Avec toute l'hostilité qui est opposée aux forces de l'ordre, qu'il s'agisse de patrouille ou d'intervention, on est systématiquement, dès lors qu'on est sollicité sur un appel 17, un différend, un tapage ou même sur la voie publique, les équipages en nombre interviennent massivement. Maintenant, on parlait il y a quelques instants de la prévention. Je dois dire que la prévention, à notre sens, elle a trouvé ses limites depuis bien longtemps. On est dans un aspect, dans un contexte où cette impunité ambiante et grandissante, elle trouve aujourd'hui l'aplomb qui est donné à ces gens qui se permettent donc ces opérations avec des menaces envers les habitants. Si on menace les habitants afin de ne pas collaborer avec la police, c'est justement que la police est à même de recueillir du renseignement et de renouer un petit peu avec des gens pour obtenir des informations précieuses. Donc c'est un petit peu paradoxal. On ne peut pas dire que la police n'y va pas si justement ils cherchent à éviter le contact. Ce qui est certain, c'est que la police, elle dérange quand elle y est, mais elle intervient systématiquement. Et en ce sens, malgré toutes les difficultés et même la dangerosité, parce que n'oublions pas que ces conquêtes de territoire, quand il y a des trafics, en ce sens, il y a de la clientèle, oui. Il y a des marchés à conquérir, il y a des secteurs qui veulent être préservés. Ça donne lieu à des règlements de compte, ça donne lieu à une configuration extrêmement dangereuse, à la fois pour la population, j'en conviens, mais aussi pour les forces de l'ordre. Et je crois qu'on a laissé passer au fil des années, effectivement, cette thématique et
ce sujet. Aujourd'hui, l'économie souterraine, elle engrange des sommes considérables. Colossal. Et on aura beaucoup de mal à endiguer le phénomène. Didier Martinez, on connaissait les quartiers chauds de Toulouse, il y avait eu des émeutes en 98, pas très loin des arènes, suite à la mort d'un jeune par un policier. Même des quartiers comme les arènes, qui étaient quand même relativement calmes il n'y a pas si longtemps que ça commence à être contaminé par la délinquance. Oui, on le voit. L'extension de toute façon de l'activité des trafics de stupéfiants, l'économie souterraine dont je vous parlais, elle s'étend. On est là sur une conquête de territoire, une extension de la clientèle, hein, puisqu'il faut appeler avec le marketing de ces gens-là leur sujet. Et là, cette conquête, elle se règle à coup de règlement de compte et par rapport à toute cette activité, cet argent qui est brassé. On parlait également tout à l'heure de prévention, de répression. Moi, je dirais plutôt que c'est l'absence de dissuasion qui pose un réel problème, parce que les interpellations, elles ont bien lieu. Les policiers, ils font leur travail, on interpelle des dealers, on interpelle des individus qui ont parfois 25, 30 fiches à leur actif et qui sont notoirement connus. Malheureusement, le peu de substances avec lesquelles ils sont interpellés et les faits qui leur sont reprochés, même avec de la récidive, ne donnent pas lieu à une réponse pénale qui soit suffisamment adaptée. Et on se rend compte que le sentiment d'impunité qui prévaut aujourd'hui met à néant le travail des policiers. La lourdeur administrative, c'est très important ce que je vous dis, cette complexité de la recherche, de l'investigation et justement de fait de mettre hors d'état de nuire l'ensemble d'un réseau puisqu'il est extrêmement bien constitué. On se trouve opposé quand même à des gens qui sont très bien organisés et c'est là toute la difficulté et on comprend d'un côté l'exaspération, la saturation des gens qui voient de façon basique et simple comment on pourrait remédier au problème, mais il faut se rendre compte que les forces de l'ordre, elles sont tenues par la procédure pénale, par le mode opératoire de leur action, de leur intervention et surtout elles sont désabusées et frustrées de voir la faible réponse pénale qu'il y a et de se retrouver confrontées aux mêmes individus systématiquement.
invités